Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les appareils de mesure. Nous allons commencer par l'utilisation d'un voltmètre et d'un ampèremètre, que ce soit en continu comme en alternatif. Pour ce faire, j'ai modifié le schéma de la première vidéo, qui est le schéma de la page 8 du support. J'ai remplacé la cellule par un alternateur. Pour avoir l'alternateur, vous entrez tout simplement dans la bibliothèque, vous tapez alternator. Donc là, vous aurez l'alternateur qui est un générateur de tension alternatif. Donc là, je vais régler l'amplitude et la fréquence de mon signal. Je clique sur Edit Properties. Au lieu de 6 volts, je vais mettre par exemple 20 volts. La fréquence, je vais passer à 1 kHz qui correspond à 1000 Hz. Alors, pour mesurer le courant, on avait vu qu'il faut placer l'ampèremètre en série avec l'élément dont nous voulons mesurer le courant. Dans Proteus, pour avoir accès aux appareils de mesure, c'est à partir de cet outil. Donc vous cliquez, vous avez les différents appareils de mesure. Je vais choisir AC ammeter, AC comme alternative current, donc ça c'est un ampèremètre alternatif. Je vais le placer ici. Je vais prendre DC ammeter, je le place ici. Alors souvenez-vous, dans les premiers TP, nous avons dit que pour mesurer un courant, il fallait placer l'ampèremètre en série avec l'élément dont on veut mesurer le courant. Puisque je vais mesurer le courant dans D1, je vais couper ce fil et je place l'ampèremètre en série avec D1. Donc en série, ça veut dire que je place ceci là et comme ceci. Je fais pareil pour D2. Je coupe le fil, je porte mon ampèremètre, je relie ici. Alors je vais calibrer mon ampèremètre. Je sais que mon courant est de l'ordre des milliampères. Vu la tension de 20 volts et vu la chute de cette résistance, le courant ne peut être que de l'ordre des milli. Donc je fais un clic droit sur l'ampèremètre. Je choisis Edit Properties. La référence, je peux l'appeler A2. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Display range. Range là, c'est le calibre. Je vais choisir les milliampères. Je fais pareil pour le premier ampèremètre. Edit Properties. On va l'appeler A1. Et le calibre, on prend milliampères. Voilà, j'ai mes deux ampèremètres. Je lance la simulation. Vous voyez, on a bel et bien le courant à l'entrée chez moi qui est de 101 mA et le courant qui circule dans la LED est de 16,9 mA. Bon, il varie légèrement à cause de ce signal alternatif dans le condensateur. Ce condensateur ce condensateur est fait, si vous voulez stabiliser le courant, vous augmentez la valeur de ce condensateur ou alors vous augmentez la fréquence du générateur. Donc voilà comment mesurer un courant. Pour la tension, c'est pareil. Donc j'arrête la simulation. Je vais mesurer la tension de mon générateur. Donc je vais choisir DC AC voltmeter que je vais placer en parallèle avec mon générateur. Je le place en parallèle avec mon générateur. On avait dit que pour mesurer une tension, on devait placer le voltmètre en parallèle avec l'élément dont on veut mesurer la tension. Je vais mesurer la tension au bord de cette résistance. C'est une tension continue. Je prends DC voltmeter. Je tourne, c'est le sens voulu. Je le place en parallèle. Bon, je vais aussi mesurer la tension au bord de la LED. C'est toujours 10 voltmeter. Je place en parallèle avec la LED. Bon, puisque les tensions sont de l'ordre des volts, je n'ai pas besoin de modifier le calibre. Je lance la simulation.
Vous voyez, là, on a bel et bien les différentes tensions aux bornes de notre montage. Donc voilà comment mesurer les courants et les tensions à partir du logiciel Proteus. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour l'utilisation de l'oscilloscope et du générateur de fréquences.